sondages. Ils poursuivent leur campagne à un rythme effréné, 8000 km à parcourir en quelques 20 heures, par exemple, pour Barack Obama, qui pourrait peut-être tirer profit dans cette dernière ligne droite de ce qui s'apparente à la dernière bévue en date de son adversaire, bévue sur laquelle revient The Daily Telegraph de Sydney, un spot publicitaire qui a été diffusé la semaine dernière et qui laissait entendre à tort que le constructeur automobile Chrysler allait délocaliser sa production de Jeep en Chine. Et c'est une affirmation d'ailleurs que Mitt Romney avait répétée lors d'une réunion publique la semaine dernière à Défiance, ça ne s'invente pas, dans l'Ohio. Et donc qui a été démenti, on le rappelle, par le constructeur, de quoi écorner un peu plus la crédibilité du républicain dans un État crucial et qui n'a pas oublié non plus, nous dit le journal, les efforts de Barack Obama pour sauver l'industrie automobile américaine. Obama et Romney, Hélène, qu'on retrouve dans ce dessin du China Daily, où on les voit presque atteindre la ligne d'arrivée, mais le vainqueur, quel qu'il soit, devra affronter ce qu'on appelle déjà outre-Atlantique la falaise fiscale, la fin annoncée pour le 31 décembre prochain d'une série de déductions fiscales qui avaient été votées sous la présidence de George W. Bush et la mise en place dans le même temps de la réforme de santé décidée par Barack Obama, deux événements qui vont être concomitants et qui devraient toucher 90% des contribuables américains, leur coûtant la bagatelle de 536 milliards de dollars l'année prochaine. Un choc qui est particulièrement redouté à Washington, où l'on craint que cette nouvelle pression fiscale ne mette un terme à la timide reprise économique. La presse américaine fait déjà le bilan de cette campagne présidentielle, une course électorale qui a été marquée par des publicités négatives extrêmement violentes. USA Today parle de 2 millions de spots publicitaires diffusés pendant la totalité de la campagne, un vrai matraquage. Et le journal a choisi de distinguer les pires spots diffusés pendant cette campagne. Et effectivement, ça n'a pas toujours volé très haut, comme ce spot de l'équipe de Barack Obama qui a appelé les électeurs à rejeter l'outsider Romney. Il n'est pas l'un des nôtres, affirmait ce spot publicitaire en faisant allusion à la foi mormone de Mitt Romney. Quel paradoxe de la part du premier président noir des États-Unis, de la part d'un candidat, on s'en souvient, en 2008, qui avait fait un discours sur la nécessité d'intégrer toutes les minorités dans la société américaine. Mais qu'on se rassure, évidemment, l'équipe Romney n'est pas en reste. Et USA Today relève justement le spot version intox de Mitt Romney sur la vraie fausse délocalisation de Jeep en Chine. Et du côté du New York Times, qui a pris fait écho pour Obama, on s'inquiète des conséquences qu'aurait une éventuelle élection de Romney sur le droit des femmes. Sur ce terrain aussi, la campagne, on s'en souvient, a donné lieu aux affirmations et aux prises de position les plus outrancières, comme ces déclarations du colistier de Romney, Paul Ryan, qui s'est cru obligé d'établir une distinction entre le vrai et le faux viol pour justifier son refus du droit à l'avortement. Certes, écrit le journaliste du New York Times, parler d'une déclaration de guerre faite aux femmes, c'est exagéré au regard de ce qui peut se passer au Congo, au Darfour ou en Afghanistan. Mais oui, sur ces sujets, Romney est plus extrême encore que ne l'était le président Bush. Il n'a rien d'ammodéré. Le journal en veut d'ailleurs pour preuve sa proposition de ne plus subventionner le dépistage du cancer par le planning familial. Quant à la position de Romney sur l'avortement, The New York Times parle d'un flou savamment entretenu, mais qui serait plus à craindre encore que les déclarations brutales de Paul Ryan, son colistier. Ce que Romney a fait en tant que gouverneur du Massachusetts, rappelle le journal, c'est de s'opposer à une loi qui facilitait alors l'accès des femmes à la pilule du lendemain en cas de viol. Bref, si ce qu'il dit n'est pas très clair, ce qu'il a fait l'est bien davantage. On termine avec une initiative dont le perdant de cette élection pourrait faire bon usage une fois la campagne terminée. C'est le Daily Mail, Hélène, qui nous parle de cette initiative d'une jeune femme de l'État de New York. Elle cherchait une façon de subvenir aux besoins de son fils. Elle cherchait un moyen de gagner un peu d'argent pour payer ses études. Elle a trouvé, elle propose à qui le souhaite, on le voit à l'image, de venir faire la sieste chez elle dans ses bras pour la modique somme de $60 de l'heure, une formule tout en douceur, dont elle vante très bien les bienfaits. Se blottir dans les bras de l'autre, vous n'avez pas l'air convaincu. Non, je suis sceptique, mais elle nous dit que c'est réconfortant et que donc c'est bon pour la santé. Recommandé donc en cas de victoire ou de défaite, c'est selon pour Barack Obama et Mitt Romney, histoire de bien se remettre de toutes ces émotions. Et pourquoi pas dans les bras l'un de l'autre. Ça, j'y crois encore moins. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse internationale.
On passe maintenant au rappel des titres avec un dimanche sans fin pour Barack Obama. Il a terminé sa journée marathon à Denver, dans le Colorado. Les deux candidats à la présidentielle parcourent des milliers de kilomètres pour conquérir les derniers indécis, en particulier ceux qui vivent dans les fameux swing states. Plus d'essence, plus de chauffage et parfois plus de maisons. Des milliers de familles américaines vivent dans une grande précarité depuis le passage du cyclone Sandy la semaine dernière. À Staten Island, des automobilistes font la queue parfois pendant 9 heures pour faire le plein. Quel avenir pour le rapport gallois ? L'ancien patron de ADS présentera tout à l'heure ses propositions pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Pas sûr que le gouvernement retienne toutes ces idées, c'est ce qu'on verra juste après la pause dans le journal de l'économie avec Karina Chabot. Restez avec nous.